Coucou les belles énergies, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre pour le signe du Bélier. Alors je suis désolée, j'ai pris du retard, mais bon, il me reste le Bélier, je crois. Il me reste quoi à faire? Le Sagittaire, le Verseau, le Capricorne. Donc je vais essayer rapidement de vous le mettre en ligne. Pour tout vous dire, voilà, j'ai mon chat qui a été très très malade et ça fait 4 jours qu'elle est chez la vétérinaire. Voilà, bon, c'est peut-être bête à dire, mais j'étais vraiment très très mal. Apparemment, on attend encore demain pour savoir si vraiment elle est sauvée. Donc, elle allait mieux aujourd'hui, donc j'espère que demain je pourrai la récupérer. Voilà, bon, c'était une petite aparté, mais voilà pourquoi je suis en retard, parce que j'étais préoccupée. Allez, on y va. Donc, je rappelle que cette guidance, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, ainsi que mon site internet de thérapeute. Voilà. Allez, on y va pour les poissons. On va regarder déjà quelle énergie vous accompagne pour ce mois d'octobre. Allez. Quelle énergie accompagne le signe du Bélier pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît? Quelle énergie. Alors, on a... que je mette mes lunettes. On a le monde effondré. Alors pour vous, là, le monde effondré va nous parler d'une énergie qui va vous amener à recommencer les choses à zéro. Alors quand je dis recommencer à zéro, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous vont peut-être vouloir changer de profession et recommencer vraiment autre chose, hein, un travail, mais une autre profession. Donc, dans ces cas-là, oui, vous repartez à zéro parce que vous allez peut-être vous former, vous allez peut-être apprendre certaines choses pour vraiment faire autre chose. Ça peut être repartir à zéro, admettons, parce que vous déménagez, vous partez dans une autre ville, vous repartez à zéro. Le monde effondré, c'est ça, c'est le fait de commencer quelque chose de tout à fait nouveau. Hein, de repartir sur complètement à zéro, sur d'autres bases aussi de votre vie, pour vraiment mettre quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Donc, dans tous les domaines, naturellement. Hein. Ça peut être aussi dans le domaine amoureux. Hein, hein. Vous venez peut-être de vous séparer et vous décidez complètement d'avoir du nouveau dans votre vie, d'avoir peut-être une nouvelle personne. Le fait aussi de peut-être se remettre en question. Donc, commencer peut-être un développement personnel, un travail sur soi. Voilà, pour vraiment repartir avec d'autres bases dans votre vie. Alors maintenant, on va regarder quelle est la force qui vous accompagne. Quelle est la force qui accompagne le signe du Bélier? Alors, on a la maison. La maison, c'est pareil. Pour moi, ça veut dire le fait peut-être aussi de... Alors, ça peut concerner votre maison. Hein, la force de, justement, peut-être faire des choses nouvelles au sein de votre famille, au sein de votre maison, au sein de votre foyer. Mais alors ça peut vouloir dire, alors excusez-moi, j'ai plusieurs messages dans ma tête. Ça peut vouloir dire là pour certaines personnes d'avoir la force de recommencer à zéro dans une autre maison, dans une autre
région, dans une autre ville, un autre pays, pourquoi pas, hein, voilà. Mais ça veut vouloir dire aussi la force, justement, de peut-être faire une introspection aussi, hein, parce que la maison, c'est vous aussi, hein, c'est votre intérieur. On peut l'entendre aussi comme ça. C'est vraiment le fait de peut-être prendre soin de vous, hein, voilà, de recommencer des choses nouvelles mais ces choses nouvelles, c'est justement parce que vous allez vous faire des choses pour vous sentir bien aussi, hein, voilà. Avoir une réflexion sur vous-même, voilà, hein. Mais après, effectivement, c'est aussi la force peut-être de changer quelque chose là au sein de la famille, au sein du foyer, au sein de la maison. Allez, on prend l'oracle de la triade et on va regarder un peu les messages que la triade va nous transmettre. Allez, s'il vous plaît, les messages pour le signe du Bélier. Ah, j'ai la réussite qui tombe, hein. Donc, il y a une réussite pour vous, hein. Message pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, octobre 2021. J'ai l'erreur et j'ai la richesse. L'erreur et la richesse. Vous allez vous enrichir de vos erreurs. C'est-à-dire que peut-être que ce mois d'octobre, comme je vous l'ai dit, peut-être vous allez faire une introspection, vous allez être plus dans la réflexion, parce qu'il y a des choses nouvelles que vous avez envie de changer. Mais pour moi, là, la richesse et les erreurs, c'est le fait de prendre en compte les erreurs que vous avez faites dans votre vie. Alors, sans que ça soit des erreurs conscientes, naturellement, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que, admettons, le travail que vous faites, au final, c'est plus alimentaire qu'autre chose et que ce n'est pas vraiment votre voie. Et alors, je prends l'exemple du travail, mais ça peut être autre chose, hein. Et je pense que là, vous avez tiré des leçons de vos erreurs, ce qui vous permet vraiment de vous enrichir, voilà, et d'avoir peut-être, voilà, peut-être un pardon sur vous-même. Et voilà, vous voyez, on a derrière le retour, mais là, le retour pour moi, c'est la fin d'un cycle. Vous finissez un cycle pour commencer quelque chose vraiment de nouveau, parce que justement, vous allez être capable de vous remettre en question, capable de tirer des leçons des erreurs du passé. Et avec tout ça, vous allez vraiment vous enrichir pour vraiment avoir autre chose dans votre vie. Je vois qu'il y a des reflets et je ne sais pas comment me mettre. Bon, voilà. Donc voilà, un enrichissement antérieur grâce justement à des choses du passé, des blessures, des erreurs qui vont vous permettre vraiment de comprendre et de vous enrichir. Allez, on va regarder le dos de deck. Regardez, j'ai l'initiation, le silence, l'isolement. J'ai l'adversaire et j'ai l'homme et la science. Bon, je vais m'arrêter quand même avant.
Mais l'initiation, on a le silence et l'isolement. Pour moi, ça veut vraiment dire là de rentrer dans une certaine réflexion, dans une certaine introspection par rapport à ce que vous avez appris dans votre vie. On a ce silence. Ce silence, pour moi, c'est vraiment entrer en contact avec vous-même, hein, avec l'isolement. Entrer en contact avec vous-même. Avec l'adversaire, c'est justement se faire face à face. Voilà, se faire face à face. Pour analyser les choses, pour être dans la vérité, pour ne plus se mentir. Voilà. Et on a vraiment cette initiation, c'est-à-dire que là, au mois d'octobre, je pense que vraiment vous rentrez dans un autre cycle de vie. Dans un autre cycle de vie, parce que vous allez vraiment prendre en compte ce que la vie vous a appris. Voilà, c'est pour ça que j'ai ce silence. Peut-être que, je vous l'ai dit, peut-être qu'il y a des personnes qui vont vraiment vouloir faire un développement personnel parce que maintenant elles en ont marre d'être à côté de leur chemin de vie, voilà, et qu'elles ont compris beaucoup de choses. Et avec cette carte d'adversaire, c'est vraiment être entre, je vais dire, entre le mental et l'esprit et le cœur. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vouloir plus écouter ce que votre cœur vous dit plutôt que le mental. Et quand on écoute notre cœur, c'est-à-dire nos intuitions, ce que notre cœur nous dit, on va justement pouvoir avancer sur vraiment le chemin de notre vie qui est fait pour nous, hein, sur notre mission de vie aussi. Voilà. Donc c'est vraiment là faire une introspection. Voilà, ce silence, cet isolement, c'est besoin de se retrouver, hein, besoin de vous retrouver vous-même. Hein. Regardez, on a la sagesse, la tentation, les énergies, l'eau. Là déjà, voilà, je pense que vous rentrez vraiment dans un nouveau cycle, vraiment un nouveau cycle où justement vos énergies vont changer. Vous rentrez dans une sagesse. L'eau, c'est tout ce qui est émotion, tout ce qui est fertile aussi. Hein, voilà, on a aussi cette carte de nouveau cycle, de quelque chose de fécond qui va naître, qui va voilà. On a cette carte de tentation, de tentation qui peut nous dire aussi qu'il y a une certaine, on va dire, rivalité. Alors, intérieure, c'est-à-dire que là, voilà, on a cette sagesse. Vous allez rentrer dans quelque chose de plus sage pour vous en octobre. On a cette tentation qui, pour moi, là, me parle plus de rivalité, mais rivalité avec vous-même. Et on a les énergies. C'est-à-dire que là, il y a des énergies qui vont changer, qui vont se bousculer, qui vont rentrer en rivalité pour arriver à quelque chose là de beaucoup plus de plus doux, de plus justement fertile pour justement renouveler ces énergies. Hein, voilà. Donc ça va vous bousculer un peu. Je pense que là, au niveau émotion, vous allez être bousculé au mois d'octobre. Voilà. Parce que il y a des énergies qui vont changer. Il y a de ce fait-là, vos émotions vont changer aussi. Parce qu'il y a des choses qui se renouvellent. Il y a des énergies qui se renouvellent pour avoir quelque chose, pour avoir un nouveau cycle, pour avoir
quelque chose de fertile parce qu'il y a des choses là qui vont naître en vous. Hein, voilà. On a une protection. Vous êtes protégé. Hein, voilà. Vous avez peut-être une protection de l'au-delà, hein, une protection d'un défunt. On peut avoir voilà, des appuis, des guides qui vont être là justement pour vous amener sur votre chemin de vie. Ouais, on a la bénédiction. On a la bénédiction, donc c'est bien ça. C'est vous êtes guidé. Vous allez être guidé. Vous avez la bénédiction, c'est-à-dire que là, oui, c'est le moment. C'est le moment d'avoir ce renouveau dans votre vie, cette renaissance dans votre vie. C'est le moment de récolter tout ça. C'est le moment pour vous. Voilà. On va dire que oui. C'est maintenant. C'est maintenant que les choses vont se mettre en place. Et regardez, on a l'alpha. Hein. On a l'alpha, donc c'est bien, vous commencez quelque chose de nouveau. Ça rejoint totalement les premières cartes. Hein. Donc là, vraiment, les guides veulent vous dire que, vous voyez, je vous ai dit recommencer quelque chose à zéro et avec la maison, mais effectivement, ça peut vraiment être dans la matière, hein, recommencer quelque chose à nouveau ailleurs, dans une nouvelle maison. Mais là, pour moi, c'est aussi le fait de, voilà, être en réflexion, se retrouver avec soi-même. Et là, ça le confirme. C'est que vous allez tomber vraiment là, au mois d'octobre, dans quelque chose où c'est le moment pour vous, que les énergies se renouvellent, que vous ayez plus de sagesse, qu'il y ait des choses fécondes qui se mettent en place pour vous, pour vraiment de nouveau avoir du nouveau. Vous allez être guidé, vous avez de la protection, vous allez être guidé, hein, vous allez être aidé pour vraiment avoir un nouveau commencement dans votre vie. C'est très joli. Allez, on va regarder maintenant le général. Hein. On va voir un peu ce qui se passe dans un domaine général. Allez. Je tiens à remercier aussi tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés dernièrement. Donc, merci de me suivre. Ben, pour ceux qui regardent la vidéo, qui ne sont toujours pas abonnés, eh ben, écoutez, abonnez-vous parce que ça m'encourage de continuer, parce que c'est pas facile, hein, je peux vous dire que de se lancer comme ça sur une chaîne YouTube, ben, c'est compliqué. C'est compliqué, donc j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin voilà, que vous me marquiez des commentaires, que vous likiez, pardon, voilà, parce que ça m'encourage, hein, ça m'encourage à continuer. Donc, ben, pour les personnes qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnées, eh ben, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous avez les vidéos que je mets en ligne. Allez, on regarde le domaine général pour les poissons pour octobre 2021, s'il vous plaît. Donc, que se passe-t-il dans un domaine général pour... j'ai dit les poissons, non, c'est les béliers, hein, pardon. Donc, que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe du bélier pour octobre 2021? On a de la clairvoyance et on a de la projection. Pour moi, là, il est question... Alors là, est-ce que c'est mieux? Peut-être. Pour moi, là, on a de la clairvoyance, de la projection. C'est-à-dire que, alors peut-être certaines personnes qui ont des capacités vont avoir beaucoup plus d'intuition par rapport justement à ce que vraiment vous souhaitez faire. Hein. Voilà, là,
c'est un face-à-face devant le miroir, de la réflexion, hein, on en revient à ça, hein, de la réflexion par rapport à des projets que vous avez envie. Mais pas tout le monde, naturellement, a développé ses capacités, hein, parce qu'on a tous des dons, hein, des capacités à la naissance, où vous les développez, ou vous ne les développez pas. Hein. Mais voilà, quoi qu'il en soit, vous allez avoir peut-être beaucoup plus de ressenti, sentir que c'est le bon moment pour vous de justement de vous regarder face à face et de vous dire ce que vous souhaitez vraiment maintenant. Voilà, donc il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous par rapport à justement savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, pourtant j'ai mélangé. Hein. Je retrouve cette clairvoyance. Hein. Clairvoyance. Donc, voilà, des intuitions, des ressentis, des choses beaucoup plus claires qui arrivent pour vous. Et on a l'étranger. Et l'étranger, c'est pareil, c'est vraiment ou le fait, voilà, d'avoir certains ressentis par rapport peut-être à partir à l'étranger. Alors ça clignote maintenant, mais c'est compliqué aujourd'hui. Bon, je suis désolée, il y a un contre-jour et bon, je fais de mon mieux. Donc voilà, vraiment des ressentis, de la clairvoyance pour certains, des choses beaucoup plus claires qui vont vous dire qu'il faut changer vraiment quelque chose dans votre vie, qu'il y a du nouveau à avoir. Cette carte de l'étranger, c'est vraiment le fait de peut-être vouloir partir, hein, comme on a dit au début, peut-être d'aller faire quelque chose ailleurs, de recommencer à zéro. Mais cette carte de l'étranger, c'est vraiment faire quelque chose de tout nouveau dans votre vie. C'est-à-dire quelque chose d'étranger que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas l'habitude de faire. On a la carte de l'enfant. Donc, ça peut vraiment correspondre à un projet, hein, faire naître vraiment quelque chose de tout nouveau et on a la porte derrière. Hein, on a la porte. Je m'arrête là, on a la tranquillité derrière, mais on a la porte. Donc, ça veut vraiment nous dire que là, il y a vraiment quelque chose qui va naître dans votre vie qui vous ouvre la porte vers vraiment de la nouveauté. On peut nous parler d'enfants aussi. Hein, voilà. On peut nous parler, oui, effectivement, d'avoir un enfant. Alors, on est en train de me dire que peut-être il y a des personnes qui peuvent adopter un enfant à l'étranger. Bon, voilà. Bon, ça va parler à très peu de monde. Hein. Mais il est possible. Mais là, c'est vraiment d'avoir voilà, des intuitions, beaucoup plus de clarté dans votre vie et ça vous amène vraiment du tout nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui naît, qui va naître, un projet, une nouvelle vie pour vous. On a le travail, donc on nous parle pareil. On peut nous parler là, ce qui est tout nouveau, ça peut être dans votre travail, une nouvelle profession. Mais ça peut nous parler aussi ce travail de projet, c'est-à-dire que vous travaillez sur un projet qui vous tient à cœur. On a la sexualité. Donc la sexualité, là, peut me parler surtout de quelque chose qui vous fait vraiment envie. Voilà, d'une profession qui vous fait vraiment envie, d'un nouveau projet qui vous fait vraiment envie. On a la loi. La loi, là, c'est pour moi d'avoir un peu plus d'équilibre dans votre vie. Voilà. Avec ce que vous allez faire de nouveau, ce que vous allez mettre en place de nouveau, ça vous amène beaucoup plus d'équilibre. On a la séparation. Vous allez vous séparer de
ce qui ne vous convient plus. Voilà, hein, c'est ça. Là, vous allez vraiment faire maintenant les choses par rapport à votre cœur, ce que vous sentez dans votre cœur, ce que votre cœur vous dit. C'est pour ça qu'on retrouve cette clairvoyance, parce que justement, vous allez marcher beaucoup plus à l'intuition maintenant. Hein. Et on nous dit examen. Et là, l'examen, c'est-à-dire que vous avez peut-être travaillé sur des projets, vous vous êtes lancé peut-être dans des formations, dans des études, et on nous dit que c'est une réussite. Hein, voilà. Donc, ce que vous allez mettre en place là, ça vous amène un équilibre, une réussite. C'est vraiment des choses que vous allez vraiment faire avec envie. Voilà. La sexualité, là, je l'entends plus dans ce sens-là. Hein. Je vais prendre, on va les compléter. On va demander des précisions. Donc, est-ce que je peux avoir des précisions pour le travail? Le travail, j'ai la maison. Donc là, il est possible que voilà, vous travaillez sur un projet au niveau peut-être immobilier, au niveau de la famille. Pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, avoir un enfant. Peut-être pour ça qu'on a la sexualité, hein, voilà, l'envie d'avoir un enfant. Donc peut-être aussi d'aller faire un traitement. Ça peut être une GPA. Voilà, hein, si vous êtes homosexuel, que vous voulez un enfant, bon ben voilà, vous pouvez faire une GPA. Et on est à l'étranger, donc il va falloir peut-être se déplacer à l'étranger pour le faire, effectivement. Ça peut nous parler de ça aussi. C'est aussi le fait de peut-être vouloir travailler à la maison. Voilà, là il y a peut-être des béliers qui ont fortement envie de changer vu ce qu'on vit actuellement. Je sais qu'il y en a, voilà, j'ai déjà eu quelques petits messages, commentaires où on m'a dit qu'effectivement, hein, ce que j'avais dit dans certaines guidances, que ben oui, ils changeaient de métier vu ce qu'on vit actuellement. Et là, c'est pareil. Je pense que là, vous allez maintenant réaliser avec tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé aussi hein, avec le confinement, qui ont vraiment réfléchi sur leur vie. Et là, c'est ça aussi, c'est que peut-être là, il y a des personnes qui ont vraiment envie de travailler aussi à la maison ou de créer leur entreprise et voilà, d'être complètement indépendant au niveau professionnel. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la sexualité? Qu'est-ce qu'on a pour la sexualité? On a la difficulté. Donc on voit, je pense que là, pour accéder à ce que vous souhaitez, hein, alors comme je l'ai dit, peut-être c'est vraiment pour avoir un enfant. Hein, certaines personnes là, quelle que soit la façon dont vous voulez un enfant, ça peut être voilà parce que vous avez des difficultés à avoir un enfant. Hein, donc il se peut que vous fassiez appel à un traitement, que vous fassiez appel justement à une adoption ou justement à une GPA hein, qui peut se passer ailleurs. Mais voilà, hein, on voit qu'il y a des difficultés à mettre ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vous fait vraiment envie. C'est compliqué pour vous. On ira la recouvrir. Qu'est-ce qu'on a pour la loi? La loi, on a la femme. Il y a un équilibre là pour vous, madame. C'est pour le consultant aussi, parce que je pense que cet équilibre, c'est vraiment de retrouver aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait ces nouvelles énergies hein, et qui étaient pour vous. C'est le fait d'avoir aussi ces énergies qui se renouvellent, peut-être en retrouvant un équilibre entre le yin et le yang. Voilà, hein, c'est vraiment retrouver cet
énergie masculine, cette énergie féminine. Voilà. Et là, c'est peut-être ça aussi. C'est avec cet équilibre, retrouver peut-être plus une énergie féminine, pourquoi pas. Mais voilà, ça peut être aussi un équilibre pour vous, madame et monsieur, ça peut être aussi, bon, pour vous, mais ça peut être aussi pour la femme ou l'homme qui est avec vous. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la séparation? La séparation, j'ai le conflit. Donc, il y a des choses conflictuelles. Là, vous devez vous séparer. Donc, on voit qu'il y a des difficultés. On voit qu'il y a quand même des conflits par rapport à se séparer d'une certaine situation. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait facile. Voilà. On va les recouvrir. Mais au final, on a quand même cet examen. Donc, moi, je pense que les examens, ça peut être des examens médicaux, hein, et c'est une réussite. Voilà. Ça peut être des examens médicaux, justement, pour pouvoir tomber enceinte. Ça peut être des formations que vous faites pour justement être indépendant. Maintenant, peut-être travailler de la maison. Des formations pour un projet que vous avez envie de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les examens? Des précisions, s'il vous plaît. J'ai l'amitié pour les examens. Là, l'amitié, ça me parle de complicité. Alors, pourquoi on me dit complicité? Alors, attendez. Pourquoi vous me dites complicité? Peut-être que ces examens, ces formations, vous avez eu besoin de quelqu'un à vos côtés alors on va dire, qui avait cette complicité, voilà, cette aide, une aide peut-être, une aide, ouais, voilà. Alors oui, c'est ce qu'on me dit, c'est pas, ouais, c'est pas de la complicité, ouais, voilà. J'ai la grossesse. On retourne quand même bien dans la grossesse. Donc, il y a bien là, pour certains d'entre vous, alors laissez-moi des commentaires, hein, bien entendu, faites-moi un retour aussi, mais voilà, il y a bien quelque chose là qui tourne autour vraiment d'avoir un enfant. Hein. Là, ces examens, et pour avoir un projet, hein, c'est vraiment faire naître quelque chose, hein, faire naître un projet. Et cette complicité que j'avais, puisqu'on me donnait le mot de complicité, c'est peut-être l'aide de quelqu'un qui, justement, vous avez beaucoup d'affinité, beaucoup de complicité. Alors, naturellement, ça peut être avec votre partenaire de vie, voilà, mais qui était là pour, justement, réussir, qui va être là, hein, qui est peut-être déjà avec vous là, hein, voilà, qui va vous permettre, justement, de réussir cette nouveauté, hein, dans votre vie. Hein. Allez, on les recouvre encore une fois. Qu'est-ce qu'on a pour le travail et la maison? J'ai la campagne, la santé. Là, on me parle vraiment de bien-être, de mieux-être, de retrouver une paix, de retrouver une sérénité. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous projeter, professionnel, amoureux, un enfant, tout ce qui est au niveau famille, au niveau immobilier, voilà, travail indépendant, vous allez retrouver la paix, le calme, une certaine stabilité et un mieux-être. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la sexualité et la difficulté, s'il vous plaît? On a l'amour. On a l'amour. Donc là, il y a peut-être eu justement des problèmes. Hein, alors, au niveau peut-être justement, comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir un enfant, des problèmes, on va dire, sexuels, mais peut-être vraiment le fait d'avoir, de ne pas pouvoir avoir un enfant, ça a été compliqué. Voilà. Et on a cet amour. Ça peut vouloir me dire vraiment aussi que c'est aussi des difficultés pour vraiment faire ce que vous souhaitez parce que ça vous fait très envie, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur.
Voilà. Donc, il y a ces difficultés, mais là, voilà, ces difficultés sont recouvertes par cet amour. Donc, vous allez y arriver parce que ce que vous souhaitez vraiment, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous est euh, donné, c'est-à-dire que justement, vous allez tellement écouter votre cœur que même si c'est difficile, vous allez l'obtenir. Qu'est-ce qu'on a pour la loi et la femme? Qu'est-ce qu'on a pour la loi et la femme, s'il vous plaît? J'ai les nouvelles et j'ai la découverte. Donc là, ben, c'est vraiment, alors retrouver un équilibre par rapport à ce que vous allez faire, par rapport aux choses que vous allez vraiment mettre en place avec votre cœur. On a cette découverte et c'est nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a une protection, il y a une découverte de vous-même. Voilà, il y a justement, on retrouve le fait de retrouver des nouvelles énergies par rapport à ce que vous allez vraiment créer dans votre vie. C'est vraiment ça, c'est aller vraiment à la découverte d'autres choses. Voilà. Donc, naturellement, ça veut aussi nous dire que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir de l'aide, vous allez peut-être avoir des messages, des signes de vos guides qui vont vous permettre de découvrir des nouvelles choses dans votre vie. Voilà. Vous pouvez avoir des révélations. Hein. Alors, quand je parle en révélation, ça peut être certaines personnes qui vous disent certaines choses et vous allez apprendre quelque chose. Mais c'est aussi se révéler soi-même. Voilà. Et pour retrouver justement cet équilibre. Qu'est-ce qu'on a pour la séparation et le conflit? Waouh, génial. On a la paix et la sagesse qui tombent. Donc là, c'est pareil. Il y a... Si vous sentez qu'il y a des difficultés pour mettre fin à une situation, c'est un peu conflictuel, il y a une protection avec vous. Vous êtes protégé. Ce que vous allez décider, c'est vraiment quelque chose de sage, voilà. Et vous avez la paix, vous allez retrouver la paix. Donc, même si vous sentez que c'est difficile parce qu'on a ces difficultés, on a quelque chose qu'il faut libérer là, hein, se séparer de quelque chose qui ne vous convient plus parce que c'est conflictuel, voilà. Mais ça peut être conflictuel, je vous dis avec vous-même, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses à libérer, voilà. Donc, vous êtes en conflit, mais avec vous-même aussi. Pour certaines personnes, vous pouvez être en conflit parce qu'il y a une situation à laisser. Vous pouvez être en conflit parce que peut-être vous voulez quitter votre travail aussi. Mais là, on nous dit que, quoi qu'il en soit, les décisions que vous prenez, ce sont des sages décisions. Vous avez pour moi un appui, vous avez une protection et ça vous amène la paix. L'examen, l'ami et la grossesse, des précisions s'il vous plaît, pour l'examen, l'ami et la grossesse. Waouh, j'ai la réussite, j'ai la réussite. Donc je vous ai dit, il y avait déjà la réussite. Il y avait déjà la réussite. Vous allez avoir de l'aide. Il y a quelqu'un qui, pour moi, est un soutien assez fort. Voilà. Hein, tout à l'heure, j'avais le mot complicité, mais parce que je pense que vous avez quelqu'un là qui peut vraiment vous aider. Vous avez quelqu'un, un soutien qui est assez fort, qui va vous permettre vraiment de réussir ce que vous souhaitez. Réussir, effectivement, à tomber enceinte. Réussir peut-être à adopter un enfant. Réussir à avoir un enfant, quel que soit le moyen. Hein, voilà. Mais c'est une réussite. C'est une réussite. J'ai l'étoile de la femme hein, derrière. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire dans un domaine général. Donc, quelles que soient les difficultés qu'il y a, je pense que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Vos cartes sont très belles. Hein. Les messages sont très beaux et vous allez vraiment vers la réussite. Hein.
Voilà, hein, vous renouvelez des énergies. Il y a vraiment, voilà, je pars à zéro, je fais une introspection sur moi, je renouvelle mes énergies et les choses repartent. Et il y a vraiment de belles choses pour vous et de belles choses qui vont naître. Peut-être un enfant, je vous le souhaite pour ceux qui le veulent. Donc, voilà, faites-moi un petit retour, mais de très belles choses qui arrivent et une réussite, hein. Allez, on va passer au domaine amoureux. Donc, je ne l'ai pas dit au début parce que j'oublie à chaque fois. Naturellement, cette guidance est pour aussi le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental, hein. Allez, on va faire le domaine amoureux. On va commencer par les couples. J'ai mis où mes cartes? Là. Allez. Domaine amoureux, s'il vous plaît, pour les couples. Signe du bélier. On a un engagement. Donc là, c'est pour les couples. Donc, écoutez, alors peut-être qu'il y en a qui vont se paxer, se marier. Si vous êtes déjà marié, on nous dit que là, c'est un bel engagement, hein. C'est une belle relation. Allez, on va voir à la coupe. Domaine amoureux des couples. Bon, alors j'ai la crise. Ah mince. J'ai la crise et la trahison. Donc, bon, peut-être des petites... On a le bonheur quand même derrière. On a les projets. Bon, on va voir. On va voir. Il y a peut-être là des désaccords. Peut-être vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre. On peut nous parler de trahison, bien entendu, de mensonge aussi, mais peut-être le fait de se mentir à soi-même aussi, hein. Voilà, c'est pas forcément qu'il y a eu de la tromperie, hein. Trahison, c'est pas forcément ça, hein. Allez, on va voir si on retrouve, parce que là, c'est la coupe. Alors, j'ai l'équilibre, la fidélité, la légèreté, l'oubli, la solitude. Alors peut-être que là, on vous demande de retrouver peut-être un équilibre. On nous parle de fidélité. Bon, on avait la trahison tout à l'heure dans la coupe, donc peut-être retrouver un équilibre. Alors je ne peux pas dire dans la fidélité, mais peut-être plus de sincérité, de légèreté. Là, on nous dit parce que vous vous sentez seul, hein. Il y en a qui se sentent seuls là, dans leur relation. Ouais. On va voir. Mais on a cet équilibre à retrouver, hein. Bon, elle ressort la trahison. Elle ressort. Bon. Bon. Il y a de la trahison. On a la permission. On a de l'harmonie. On a la puissance. Et on a les projets. On va recouvrir cette carte de trahison. Pour moi, là, il y a quelque chose à équilibrer. Il y a quelque chose à équilibrer. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de trahison dans le couple en tant que tel, c'est-à-dire en tant que tromperie, infidélité. Bon, voilà. Il y a peut-être plus de sincérité à avoir par rapport peut-être à vos projets. C'est-à-dire que vous n'arrivez peut-être pas à vous mettre d'accord sur certaines choses de la vie. Là, on vous dit de vous permettre d'avoir quelque chose beaucoup plus harmonieux dans votre couple. On nous parle quand même de puissance et de projet. C'est-à-dire que votre relation
peut être vraiment stable pour vraiment concrétiser les projets que vous souhaitez. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il y a un équilibre à retrouver, quelque chose de beaucoup plus harmonieux. On va voir ce que cette trahison peut nous dire. Mais peut-être que, voilà, peut-être qu'on vous demande de dire sincèrement, de parler sincèrement ensemble des projets. Peut-être qu'il y en a qui souhaitent, un de vous deux qui souhaite faire quelque chose et l'autre personne n'ose peut-être pas dire que ça ne lui convient pas. C'est pour ça qu'on a cette trahison. Parce que cette trahison, c'est vraiment une forme de ne pas se mentir non plus à soi-même et ne pas de mentir à son partenaire. Donc là, c'est peut-être ça. Il va falloir peut-être équilibrer certaines choses et dire vraiment, voilà, ce que vous souhaitez vraiment. Donc, vous pouvez très bien ne pas être d'accord sur un des projets, voilà. Mais le fait est, c'est qu'il va falloir le dire. C'est pour ça que j'ai cette carte d'oubli et de solitude. C'est parce que vous vous sentez seul, parce que peut-être vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison? J'ai l'amitié. Voilà. En fait, il vous manque de la complicité dans votre couple. Voilà. C'est voilà, vous vous sentez seul pour certains là, hein, parce que vous manquez de complicité. Voilà, vous n'arrivez pas à vous accorder là. Vous n'arrivez pas à vous accorder sur quelque chose là. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la permission? Oh là là, j'en ai trop. Je sais pas si je les prends. Non, je les prends pas parce que ça fait trop là quand même. Allez, la permission. Bon voilà. J'ai les projets qui tombent dans la permission. Donc c'est ça. C'est là, on dirait qu'il y a vraiment dans le couple, il y a un souci au niveau des projets, au niveau vraiment de ce que vous souhaitez. Alors peut-être au niveau vraiment de la relation, peut-être que vous n'êtes pas en phase, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes ensemble et il y a peut-être un décalage, peut-être que certaines personnes souhaitent quelque chose, un de vos partenaires souhaite quelque chose et que l'autre non. Donc voilà, il est possible que ça soit ça. Il y a un équilibre à trouver, une complicité à retrouver par rapport à des projets. Et là, on vous dit, voilà, il y a cette permission. Donc, permettez-vous justement de retrouver une certaine complicité pour concrétiser vos projets ensemble. L'harmonie. Qu'est-ce qu'on a pour l'harmonie, s'il vous plaît? Excusez-moi, j'ai dû répondre au téléphone. Donc, je vous ai mis en pause. Allez, on reprend. Donc, on disait l'harmonie. Qu'est-ce qu'on a pour l'harmonie? Des précisions pour l'harmonie. Et ouais, vous voyez, on a la crise. Hein, donc, c'est le fait vraiment d'avoir plus d'harmonie dans le couple pour avoir justement moins de crises, moins de peut-être petits désaccords, hein, sans que ça soit des grosses crises. Mais voilà, essayez de retrouver une complicité, essayez de vous mettre d'accord, d'avoir une relation harmonieuse par rapport à ce que vous souhaitez vraiment de votre relation. Hein, voilà, donc soyez sincères l'un avec l'autre aussi. Hein. Dites-vous les choses. Voilà, retrouvez une complicité. N'ayez pas peur de parler, de dire vraiment et d'être sincère avec votre partenaire pour justement dire ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous plaît pas. Voilà, vous pouvez retrouver de l'harmonie comme ça. Hein, parce qu'on a quand même cette puissance et ce projet. Donc, pour moi, il y a quand même voilà, une relation assez puissante, stable, hein, avec des choses qui peuvent vraiment se concrétiser. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la puissance? Des précisions. On a la féminine pour la puissance. Donc,
parle de vous, madame, hein, voilà, d'avoir cette stabilité. Voilà, mais là aussi, ça me parle aussi d'énergie, hein, d'avoir ce côté peut-être d'énergie féminine, de douceur, d'instinct, voilà, d'être des intuitions, voilà, de retrouver peut-être de la douceur. Allez, des précisions pour les projets. Des précisions pour les projets. Les projets, j'ai le cœur, j'ai la lumière, j'ai le cœur. Donc voilà, je pense qu'il va falloir vraiment ouvrir votre cœur. Voilà. Ouvrir votre cœur par rapport au projet, par rapport à savoir ce que vous voulez vraiment dans votre relation. C'est-à-dire que là, c'est vraiment s'ouvrir l'un à l'autre. Mais ouvrir votre cœur. Voilà, c'est ça. C'est ouvrir son cœur à l'autre, mais justement, pouvoir vraiment dire ce qui vous convient pas, dire ce que vous souhaitez par rapport à justement cet engagement et pour d'autres, c'est vraiment concrétiser certains projets. Hein, voilà. Après, un exemple, hein, peut-être que certains d'entre vous veulent changer de ville et l'autre ne veut pas. Voilà, et c'est essayer d'avoir une harmonie, ne pas être trop en désaccord, d'être en crise, retrouver cette stabilité, donc retrouver cette complicité pour trouver une entente, voilà, pour savoir ce que vous voulez faire, hein, si effectivement vous voulez vraiment changer de ville ou pas. Voilà, c'était un exemple. Mais c'est vraiment là, pour vous les couples, ce mois d'octobre, c'est vraiment retrouver de la complicité, ouvrir son cœur, ne pas se mentir à soi-même dans la relation, savoir vraiment ce que vous voulez faire. Voilà. Voilà pour vous les couples. Donc pour les couples, vous pouvez avancer la vidéo, me retrouver à la fin pour le message pour les hommes et pour les femmes. On va passer maintenant aux célibataires. On va voir un peu ce qui se passe pour vous les célibataires. Alors, où c'est que j'ai mis mes autres cartes ? Ah mince. Je voulais prendre les... Alors, attendez. Hein. Ah oui, ok, je les ai là. Allez. Donc, les célibataires, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Bélier pour ce mois d'octobre 2021, s'il vous plaît? J'ai le masque qui tombe, donc là aussi, hein, ça nous dit de peut-être vous montrer tel que vous êtes. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires? C'est quoi qui a sauté? On a la santé, peut-être que vous vous sentez pas bien d'être seul. Allez, que se passe-t-il? On a une invitation qui arrive pour vous et on a la santé qui ressort. Il y a peut-être quelque chose qui va... Ah, on a la cigogne derrière. Il y a peut-être quelque chose qui... une invitation qui va vous perturber,
qui va vous perturber, qui va vous angoisser. On a les secrets derrière. Peut-être que une invitation où vous allez, on va peut-être vous dévoiler des sentiments, ou vous, hein, voilà. Vous allez vous sentir perturbé par une invitation. Mais on a la cigogne derrière. Donc, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va débuter, hein. Une relation qui va débuter là. Alors on va essayer de voir un peu si ça retombe. Alors, on a l'abondance qui tombe. Oh, attendez, j'ai pas fait le dos de deck. Bah alors. On a les projets. Alors, peut-être des projets qui vont se mettre en place. On a de l'aimant. Donc, il y a une relation qui arrive pour vous, il y a une rencontre qui arrive pour vous, hein. On a le labyrinthe. Comme je vous ai dit, peut-être que le labyrinthe, là, c'est plutôt cette rencontre, elle va vous chambouler. Ouais, elle va vous chambouler. On nous parle quand même d'équilibre, hein. On nous parle de vous, là, le consultant, la consultante. On a l'invitation qui ressort derrière. Mais il y a, pour moi, il y a une rencontre là qui vient à vous, hein. On a le projet élément, donc il y a une rencontre qui vient à vous, il y a une relation qui va se mettre en place. Mais j'ai l'impression que ça, oui, ça vous chamboule. Ça vous chamboule. Et on nous parle d'équilibre quand même, donc c'est peut-être une relation qui va peut-être pas être simple au début, voilà, où ça vous, on va vous demander peut-être de lâcher prise sur quelque chose pour retrouver un équilibre. On a l'amitié, l'abondance, l'amitié. Donc je vous ai dit tout à l'heure, il y avait peut-être une invitation d'un ami, et peut-être que ça va vous chambouler parce que vous allez voir que vous allez être vraiment attiré par cette personne, ou cette personne est vraiment attirée par vous. On a la surprise, wow, génial, la surprise. Donc il y a bien quelque chose qui va se passer. Peut-être, voilà, comme je vous l'ai dit, une amitié qui va se transformer en amour, parce qu'on a l'abondance, donc il y a vraiment quelque chose de beau là, hein. Une belle complicité avec quelqu'un. Voilà, on a cette surprise, quelque chose d'inattendu, hein. On a le masculin, donc vous, pour vous, monsieur, voilà. Madame, c'est peut-être justement un ami là, un ami, et cet ami va vraiment se transformer, ouais, en amour, en amour. Mais c'est quelque chose d'inattendu. C'est une relation, c'est inattendu. Inattendu. On a la clé. Donc, il y a vraiment une porte qui s'ouvre là pour vous, qui vous amène vraiment vers une nouvelle relation. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Vous avez tout là. Voilà, on a les clés. Vous avez tout, justement. Vous êtes prêts, pour moi. Vous êtes prêts à accueillir cette nouvelle relation. On va demander un peu plus de messages. Je les recouvre pas parce qu'elles sont belles. Voilà, il y a, si c'est pas un ami, alors il se peut que vous soyez invité par peut-être un ami. Cet ami va vous révéler peut-être les sentiments qu'il a pour vous, ou vous allez peut-être révéler les sentiments. Mais pour moi, c'est inattendu. C'est peut-être cette personne. C'est plus cette personne qui va peut-être révéler ses sentiments, vous révéler les sentiments qu'il a pour vous. Donc, c'est peut-être vraiment un ami. Mais après, ce que j'entends là aussi, c'est de rencontrer une personne, d'être invité peut-être par une personne, de rencontrer une personne. C'est vraiment inattendu, mais vous allez avoir une très belle complicité. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme message? Un message complémentaire pour les célibataires béliers, s'il vous plaît. Regardez. Nouvelle rencontre proche.
Donc, il y a bien une rencontre. Hein. Alors bon, ça reste du général, hein. Donc naturellement, hein, ça se fera peut-être pas pour tous les célibataires en octobre. Hein. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc peut-être que, comme je vous ai dit au début, j'avais l'impression que ça vous angoissait. Voilà, dites-vous bien que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc ayez confiance en cette personne, en cette nouvelle personne qui peut arriver là. Hein. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Hop. On a éloigne-toi. Alors pour moi, éloigne-toi, c'est éloigne-toi de tes doutes et de tes peurs. Voilà. Donc mettez ça, lâchez prise. Je vous ai parlé de lâcher prise, je ne sais plus tout à l'heure peut-être, de lâcher prise. Lâchez prise sur vos peurs, sur vos doutes hein, par rapport à cette nouvelle relation. Parce qu'on a la concrétisation des projets. Donc éloigne-toi éloignez-vous de vos peurs et de vos doutes. Voilà. Dites-vous bien que cette relation peut être belle. Il y a une très belle complicité. Si c'est un ami, justement, qui va se transformer en une amitié qui se transforme en amour, voilà, on vous dit de faire confiance à cette personne. Éloignez-vous de vos angoisses et de vos peurs. On parle de concrétisation de projet. Donc, c'est une belle rencontre qui vient à vous. Voilà pour vous, les célibataires. Super. Allez, on va regarder maintenant un message pour vous, les hommes, et pour les femmes. Je vais prendre le tarot des anges gardiens. De Dorine Virtue. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les hommes bélier, s'il vous plaît, octobre 2021. Et pour les femmes, bélier, octobre 2021. J'ai un message pour les femmes bélier. Un message pour les femmes bélier. Allez, pour les hommes, qu'est-ce qu'on a? 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps ou vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc là, on vous demande d'essayer d'équilibrer les choses. Voilà. Hein, si vous avez plusieurs choses en tête, plusieurs souhaits, projets, envie de faire certaines choses, voilà. Essayez quand même de mener tout ça dans un côté plutôt positif, que ça soit plutôt agréable aussi, pour vraiment arriver à vos fins. Hein, voilà. Et pour vous, on en avait 2, j'avais pas vu. Pour les femmes. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Bon, voilà, peut-être ça peut parler à certaines personnes dans le dessin, la décoration, voilà, hein, tout ça. Mais essayez, voilà, de aussi à équilibrer les choses, voilà, à vouloir à créer peut-être certaines choses, alors peut-être professionnellement, peut-être autres, mais de ne pas trop négliger votre famille aussi. Donc, essayez d'équilibrer aussi.
Force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà. Donc là, on vous demande de rester peut-être vous-même, hein, voilà, d'être conscient de vos qualités, de vos talents, de vos capacités, voilà, pour aussi ce qui vous permet aussi de solutionner des problèmes. Soyez compatissant envers vous-même, comme vous l'êtes avec les autres. Voilà. Et restez vous-même, c'est-à-dire que si vous avez envie de dire non parce que vous pensez que ça ne vous convient pas, ben, vous pouvez dire non. Voilà. Hein. Voilà, cette guidance pour les béliers est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les messages que je vous ai transmis vous ont parlé. Donc, n'hésitez surtout pas à me faire un retour parce que effectivement, ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires, d'avoir des likes. Je vous demande vraiment de vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, si vous avez apprécié ma guidance. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.